Donc, on va faire une nouvelle vidéo. Là, en fait, je suis stressé parce que j'ai positionné mon téléphone d'une manière telle que je ne sais pas s'il va tomber ou pas. Je suis en train de rouler et je ne me souviens plus comment je l'avais positionné la dernière fois. Voilà. Donc, on va faire avec les moyens du bord. Je m'appelle Erwan, je suis enseignant, prof des écoles en Ulysse École, dispositif Ulysse, donc enseignement adapté. Et je réalise des petites vidéos pour vous parler un peu de mes difficultés en tant qu'enseignant, mais plus largement en tant qu'être humain autiste, anciennement appelé Asperger. Moi, je continue à dire Asperger parce que je me suis retrouvé là-dedans et c'est compliqué de changer les bonnes habitudes, on va dire. Donc voilà. Là, je vais vous parler principalement du TDA sans H ou avec H, c'est un peu complexe, et de tous les stimuli extérieurs, des hypersensibilités autistiques. En d'autres termes, la convergence de ces deux éléments, TDA sans H et stimuli, ça m'a fait péter les câbles plein de fois, pour dire clairement les choses, dans le monde du travail et dans la vie de tous les jours. Donc TDA, donc trouble, déficit de l'attention, ça cogite à 100 000 dans ma tête, j'ai du mal à rester focus sur quelque chose de bien spécifique, à moins d'avoir toutes les conditions rassemblées. Et j'ai tendance à perdre le fil assez rapidement. Ah, on m'a dit que j'étais TDA sans H parce que j'en sais rien, moi je suis pas docteur. Hein. Après, quand on fait un peu des recherches, on parle d'impulsivité, on parle de nervosité, on parle de difficulté à rester en place. Alors c'est vrai que pour rester en place ça va. Et encore, j'ai besoin de courir, j'ai besoin de faire du sport plus que les autres personnes. Et j'ai des accès d'impulsivité. Alors je sais pas. Il y a 15 jours, c'est le bordel, vous voyez, c'est le bordel dans ma tête. Il y a 15 jours, dans ma classe, j'ai plaqué un élève au sol d'une manière violente, impulsive. Bien évidemment, je l'ai regretté. L'élève, 5 minutes plus tard, il avait oublié, il continue à gambader un peu partout. Parce que lui aussi, il a un TDAH. Il m'en voulait pas. Par contre, l'AESH avec qui je travaille a été choqué par mon geste. Et voilà, ça y est, la vidéo elle commence là. Ça commence à partir. Elle a été choquée par mon geste, et à juste titre. Et donc elle a décidé de faire un courrier à l'inspection académique. Et du coup elle s'est mise en arrêt. Ça fait 15 jours qu'elle s'est mise en arrêt. Donc c'est super quoi. Je suis super content. Au niveau de la confiance en moi, c'est génial. J'ai été convoqué par l'inspection académique par rapport à mon geste. Bien évidemment, je l'ai regretté. On est revenu dessus brièvement. Alors, heureusement, c'est pour ça qu'il faut absolument que vous ayez une RQTH, parce que je pense, j'en suis sûr, on me l'a expliqué, que ma RQTH me protège. Donc on m'a pas tant tapé sur les doigts que ça, mais on m'a plus dit « Monsieur, il va falloir vous aider, on va aménager votre poste. » Ben oui, bande de fils de pute. Ça fait 2 mois et demi que je vous dis qu'il faut aménager mon poste par le biais de divers courriers, etc. Oralement, je galère à m'exprimer, à venir parler aux gens, à interagir, etc. J'ai fait plein de courriers, mais ça avance pas. Il faut qu'il se passe une putain de dinguerie, comme disent les jeunes, que je plaque un élève au sol pour que vous commenciez à réagir. Et encore, là, ça fait 2 semaines que je suis seul tout dans ma classe. J'ai 2 AESH qui manquent. Il y en a 2. Je devrais en avoir 2.
elles sont pas là. Il y en a une qui est en arrêt parce qu'elle est en putain de dépression à cause de moi, ou des élèves, ou de tout, j'en sais rien. Bon, bref, je le sais un petit peu. Et la deuxième, elle est en arrêt parce qu'elle est en congé mater. Elle n'est pas remplacée. Bon, ça, c'est plus d'ordre technique. Et mon poste, il est toujours pas aménagé. Alors, qu'est-ce que c'est un poste aménagé pour un prof autiste? C'est quoi? Eh ben, déjà, tous les stimuli extérieurs qui nous font monter la pression, diminuer la luminosité de ce putain de néon qui me nique les yeux à chaque fois que j'allume la classe, changer la sonnerie qui me nique les oreilles à chaque fois que je l'entends, changer la tonalité de la sonnerie et changer l'intensité de la sonnerie. Alors vous allez vous dire c'est un petit caprice, etc. Mais non, c'est la convergence de plein de petits détails qui font monter en pression le personnage que je suis et qui peut donner lieu à des pétages de câbles en règle. Alors après, on peut parler de crise autistique, d'effondrement autistique, de crise classique, de burn-out, de tout ce que vous voulez. Dans les faits, ça donne un mec qui pète un câble et qui est plus capable de gérer ce qui se passe dans sa tête et ce qui se passe dans son corps. Voilà. Et dans sa classe. Voilà. Donc changer le matériel, aménagement matériel. La classe, c'est pareil, il y a plein de trucs à changer que je fais par moi-même. Là, je peux pas vous en parler. Faudrait que je fasse. Ah oui, je peux pas vous en parler. Je fais une vidéo là-dessus, le mec. Je peux pas vous en parler. Le mec, il fait une vidéo là-dessus. Putain, le mec, il a la ramasse complète. Par exemple, là, les tables, il manque des tables et des chaises. Putain, mais même ça. Mais un prof normal, rien que ça, il y a un problème. Il me manque des tables et des chaises. Alors, on s'organise, j'en prends 2 là, j'en récupère, mais il me faudrait 7 tables, 7 chaises pour le point de rassemblement, qu'on bouge pas, qu'on scelle carrément. Il faudrait que je les scelle. Non, mais je rigole pas, j'ai acheté de la colle forte. Je vais sceller les putains de chaises au sol, ou du ciment, je sais pas. Comme ça, on les déplace pas. Et d'autres, vous savez, comme les tables de... Quand vous allez sur les aires d'autoroute, là, c'est ces trucs dégueulasses en ciment, là. Je vais mettre ça dans ma classe, comme ça on les bouge pas et on m'en prend pas, j'en prends pas aux autres, c'est mes chaises. Et s'il en manque, soit on en achète, soit on en fabrique. Parce que en gros, on se met en rassemblement. Les enfants, je leur dis de se mettre en rassemblement, je rajoute une chaise, 2 chaises. Après, c'est l'heure des activités sur table. Et donc du coup, on redéplace les chaises pour les... Ça me rend malade, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Au niveau des aménagements, la communication avec moi-même, avec moi-même, de mes collègues à moi, parce que je leur communique par écrit, je leur dis j'aurais besoin de chaises, j'aurais besoin de table, envoyer à la mairie, etc. Ah ouais, je suis débordé. Mais ouais, je sais, t'es débordé, mais on fait comment alors? On pète tous des câbles? Bah, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Donc, putain, la vidéo la plus structurée du monde. Putain de sa mère. Bien à l'image du TDA, en fait. Bien à l'image du TDA et de l'autisme par extension. Donc, aménagement. Je perds pas le fil quand même. Aménagement. Bon, il y en a 1 milliard encore à faire. Une aide humaine. C'est-à-dire, alors là, c'est tout nouveau pour moi. Niveau autisme, je suis déstabilisé, là, c'est un truc de fou. Mais genre, ça y est, j'ai intégré ça, une aide humaine. C'est-à-dire comme si j'avais une AESH, mais pour adultes, pour un adulte autiste. C'est-à-dire une petite madame qui va être là pour gérer un petit peu tout ce qui se passe dans mon crâne. Faire des photocopies, organisation des tâches, planification, il faudra que je note tout. Alors c'est pareil, c'est génial. Par contre, il va falloir bosser là-dessus avec la dame, la psychologue qui me gère en ce qui concerne le job coaching, accompagnement. Enfin voilà, vous parlez tous anglais, voilà. Job coaching. Ah putain, désolé. Et donc cette aide humaine, c'est clair que ça va m'aider énormément. Par contre, il va falloir mettre en place ça. Aide humaine,
et allègement du temps de travail. Alors oui, bien sûr, la solution de facilité, ce serait dire « Mais vous comprenez, monsieur, mettez-vous en arrêt, comme ça vous allez redescendre. » Mais bande de fils de pute, j'ai été en arrêt pendant 1 an. J'ai eu le temps de réfléchir, de me poser. C'est pas possible. J'ai les mêmes problématiques qui reviennent. J'ai les mêmes problématiques qui ressurgissent. Alors on fait quoi? On se met en arrêt et après on reprend. On se met en arrêt? Non. Allègement du temps de travail, c'est-à-dire que sur une semaine, par exemple, il y a un jour où je bosse pas. Voilà. J'ai du mal encore à intégrer ça parce que j'ai une fierté. Ça fait le handicapé qui s'est. Eh ben ouais, je suis handicapé. Ah merde, c'est vrai, je suis handicapé. Et ouais, parce que pendant 40 ans, j'ai réagi comme un neurotypique. Et là, j'ai encore beaucoup de mal. Je me dis, ouais, ça fait l'handicapé qui sait pas gérer, qui a besoin d'un jour de plus pour redescendre et pour organiser sa pensée, etc. Et bah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, allègement du temps de travail, mise en place d'une aide humaine, une espèce d'AESH, je sais même pas comment ils vont l'appeler, tellement que c'est... J'ai l'impression que c'est nouveau, parce qu'en fait, tous les Asperger profs comme moi, soit ils sont en dépression, soit ils font pas prof en Ulysse, soit ils sont morts, soit ils sont en grande difficulté, ils sont pas diagnostiqués. Vous voyez ce que je veux dire? J'en connais pas de profs qui ont un d'aménagement, etc. Personne n'est capable de me donner un exemple. J'ai personne sur qui me projeter, sur qui j'ai aucun exemple concret. La dame de l'association Autisme et compagnie, je vais l'appeler comme ça, elle a aucun exemple à me proposer. Il y a par exemple, elle suit des autistes, mais ils sont pas profs. Ou sinon, s'ils sont profs, ils ont arrêté, ils ont abandonné, ou ils ont été profs dans une autre structure. Moi, je suis perdu en fait. Je sais pas. Bref, ça avance quand même. C'est le bordel dans ma tête encore, énormément, et je pense que ça le sera encore pendant longtemps. Mais cet événement là, le fait que j'ai plaqué un élève au sol en mode plaquage ventral de chétane, et ben finalement c'est un mal pour un bien, parce que ça fait avancer les choses, et je me rends compte que bah voilà, ça sert à rien d'être en arrêt pendant 1 an, même 10 ans, mettez-vous en arrêt 10 ans aussi, allez-y, on se met en arrêt 10 ans, ça sert à que dalle, on retrouve les mêmes problématiques. Alors les problématiques, gestion de classe, gestion des interactions entre les élèves, gestion des interactions avec les collègues, gestion de tout en fait. Et ouais, c'est chiant, hein, bah ouais, mais faut être clair, c'est ça. C'est-à-dire, je fais bien mon travail, je suis un bon prof, mais je galère 10 fois plus sur tous les plans. Voilà, c'est génial. Du coup, comment vous voulez pas être dépressif avec ça? Bah ouais, c'est super. Alors sinon, reprenez des cachetons, remettez-vous sous anxiolytiques, sous antidépresseurs, tout. Ça va être bien, je vais être stone. Non, moi je veux avancer. Je veux avancer, et donc voilà, les problématiques elles sont là. Je vais continuer à essayer de les gérer au mieux. Et puis voilà quoi. Peut-être qu'un jour j'aurai une médaille, j'en sais rien. Peut-être que j'aurai une médaille. Moi j'attends ma médaille, j'ai besoin de reconnaissance en fait. Alors ouais, j'ai la reconnaissance qualité travailleur handicapé, c'est génial. Mais j'ai besoin de reconnaissance davantage. Mais le problème c'est on a tendance à se focaliser sur tout ce qui pose problème et tout ce qui dysfonctionne. Et vous allez me dire, ouais mais c'est normal en fait, c'est tout à fait normal. T'es pas autiste, en fait t'es juste un peu à cran, t'es juste... Mais non, mais ça c'est en plus ça. Le problème à la base, c'est l'autisme. Et après, il y a tout un ensemble de soucis qui viennent se greffer autour de ça. Alors pour se rassurer, c'est ce que j'ai fait pendant 40 ans, on va mettre des mots qui appartiennent au langage de tous les jours. Oui, mais il est un peu timide, il est un peu sauvage, il a un petit problème avec les gens, il est un peu asocial, il est un peu bordélique dans sa tête. Bah ouais, mais en fait non. Enfin oui, de manière effective oui,
derrière tout ça, il y a des mots. Il y a des... On parle pas de pathologie, mais il y a du handicap. Et voilà. Et le handicap physique, ça se voit, c'est visuel. T'as une balafre sur la gueule qui t'empêche de voir, ça se voit. T'es en fauteuil roulant, ça se voit. Et encore, il y a plein d'handicaps physiques qui se voient pas. Le handicap mental, il se voit pas. Et encore, vous voyez là, il y a des handicaps mentaux, des handicaps mentaux qui se voient. Et ouais, il y a des handicaps mentaux qui se voient. Oh putain, merde, il a décodé, je vais être censuré, mais il y a 4 personnes qui me regardent. Il y a des handicaps mentaux qui se voient. Ouais, mais ça se voit aussi sur ma gueule, hein, que je suis niqué de la tête. Bref, allez, je vais me calmer, je vais terminer ma pomme. Et voilà, c'est foireux cette vidéo, mais je vais quand même la mettre en ligne. Allez. Salut, je sais pas quoi, je me parle à moi-même, c'est déjà super. Et ça me fait du bien parce que moi j'ai une trace de mon évolution ou de ma descente aux enfers, je sais pas comment on peut dire ça, non, je pense qu'il y a une évolution avec des hauts et des bas. Moi je parle de zone de turbulence, vous voyez, je suis en quelque sorte un avion et je vais d'un point A à un point B. Le point B c'est la mort en fait, c'est de la naissance à la mort. Mais la mort je la vois positivement, je pourrais faire une vidéo là-dessus. La mort, c'est juste une suite, c'est un passage, il n'y a pas de souci, c'est pas « Ah, je vais mourir !» Donc, j'évolue dans ma vie et j'ai des zones de turbulence. Donc, dès qu'il y a une zone de turbulence, ça dysfonctionne, ça déconne, et après, je réactive et je remonte et je me restabilise. Voilà, donc là, je suis dans une sacrée zone de turbulence. Donc, vu de l'extérieur, on se dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Mais si on prend les paramètres concret qui montre que j'évolue, et on peut dire que j'évolue. Voilà. Allez, j'arrête là-dessus, en espérant que la prochaine elle soit meilleure et que je dise un peu moins de gros mots. La putain de sa mère, non putain ça craint. Je dis des gros mots, ça craint. J'ai chopé. J'en ai toujours dit, mais bref. Allez, salut.